Bonjour à tous, ici Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Emmanuel. Sur cette courte vidéo, je vais vous montrer comment je reglace un panneau. Nous avons vu précédemment comment on monte progressivement les effets d'un bois et vous avez pu voir comment j'effectue le mouvement pour faire des ronces et comment je réalise des nœuds dans le bois. Vous voyez ce panneau, je viens de le faire, je viens de le terminer. Et cet endroit-là n'est pas fini. Et nous allons donc voir comment, en montant quelques glacis, je vais obtenir ce résultat. Donc, le résultat que vous voyez derrière moi, l'impression que c'est du vrai bois. C'est parti. Alors, pour cette opération, vous allez donc, comme on avait vu, monter un glacis à base de terre-don, la couleur terre-don, qui est un marron, et de l'ocre jaune. Je commence donc ce panneau et je commence à monter un glacis comme ça. Alors de sorte que, vous voyez, on fait un glacis pour jouer avec des transparences et comme ça on peut voir finalement ce qu'il y a derrière au fond. Et c'est la superposition des glacis qui fait finalement que ça fait une bonne imitation ou pas. Voilà, alors il y a des endroits où il faut essuyer, bien sûr, sinon vous aurez toujours le problème de faire quelque chose d'uniforme. Alors vous voyez, là je fais un effet un petit peu moiré, qui donne l'impression qu'il y a des nœuds, voilà. Je fais une série de nœuds comme ça, aux endroits où il se passe quelque chose, donc aux endroits les plus foncés. Vous voyez que là, il y aura, à cet endroit-là, il y aura aussi un nœud, qu'on fera un petit peu plus tard. Et l'important c'est vraiment d'obtenir une couleur comme ça, donc progressivement. Voilà. Alors après l'étape avec le spalter cranté, vous allez adoucir votre glacis avec le balai blaireau comme on avait vu précédemment. Pas trop, d'ailleurs là il est trop liquide. Faites attention vraiment que les soies soient sèches. Si les soies ne sont pas sèches, le problème est que le glacis, il est comme là, il se barre et puis ça fait pas quelque chose de convenable. Et il faut reprendre l'étape si ça vous arrive. Alors nous allons refaire parce que là il y a eu un problème, un léger problème avec les soies, elles ont été trop mouillées et mon assistant finalement a trempé ça dans la flotte toute la nuit, si bien que voilà. Alors là j'ai fait un petit peu un effet loupe, vous voyez, et donc voilà, alors là il y a une zone plus claire, une zone plus foncée. Bon, ce qui caractérise le sapin c'est ça, c'est vraiment des ronces comme ça qui sont assez foncé, et puis des zones plus claires où il ne se passe rien. Alors bien sûr, faut rentrer dans un tout cohérent et faire un ensemble. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre sur les parties les plus foncées les ronces. Il est important d'être logique et cohérent, sinon l'imitation fait faux. Comme là, vous voyez, c'est plus foncé, donc il était logique qu'il y ait à cet endroit-là une ronce. Là, il y en a une petite, enfin un nœud, pardon. Il y a un petit nœud qu'il faut faire aussi ici. Il faut en faire plusieurs, n'hésitez pas à en faire plusieurs, mais ne pas les mettre de manière régulière, sinon ça fait faux. Voilà, donc nous avons obtenu la même couleur sur les deux panneaux. C'est tout pour aujourd'hui. Et ma petite série de vidéos touche à sa fin. Et vous avez vu comment je réalise un faux bois. C'était Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Emmanuel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre série de vidéos. Au revoir.